les gars, j'espère que vous allez bien, c'est MN Duke. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous présenter mon véhicule personnel. Donc voilà les gars, donc mon scooter c'est un Peugeot Ludix de 2005. Donc je vous montre pas que, enfin ce qui est bien c'est qu'il y a quand même pratiquement tout d'origine. Donc c'est quand même bien, il y a pratiquement tout d'origine. Donc comme je vous dis, c'est que je vous mens pas, je l'ai acheté d'occasion tout simplement. Sauf que la personne qui l'avait avant moi l'a un peu, s'en est pas très bien occupé, c'est-à-dire que j'ai eu quelques réparations à faire au niveau du moteur. Le haut moteur j'ai dû faire des réparations, j'ai mis le haut moteur remis à neuf, trucs comme ça, enfin quelques détails. Ça par exemple s'il était pas, ça c'est moi qui l'ai acheté. Enfin voilà, il y a eu quelques petits trucs à modifier, par exemple au niveau du phare là, l'ampoule à modifier, enfin l'ampoule que j'ai dû rajouter. Là comme on voit là, l'ampoule j'ai dû la rajouter parce que le mec, ben, je sais pas, elle était grillée ou quoi. Les clignots en fait, quand je suis allé le voir la première fois, il m'avait dit que ça marchait pas, sauf que quand je suis revenu la deuxième fois pour l'acheter, il avait réparé, donc déjà ça c'est cool de sa part quand même. Là pareil, le maître cylindre, en fait quand première fois que je vais faire un tour, en fait je sais pas, la petite bulle là qui a ici de ce côté, en fait elle était ici et elle était percée, donc j'ai racheté un maître cylindre. Pareil là, le petit carénage avant là du logo, pareil fissuré, mais c'est pas grave, je vais le changer dans pas longtemps de toute façon. Enfin voilà, quelques détails. Après pareil, le rétro, je sais pas, il a été mis bizarrement, mais pareil, faut que je voie plus tard. Là, on dirait, je sais pas ce que c'est, comment il a mis, mais à mon avis, si j'enlève le rétro, je pense que je peux plus en remettre un. Donc voir pour changer ça, je sais pas, je vais voir plus tard. Mais pour l'instant, ce petit scooter, il est pas mal. Il est pas mal du tout, c'est que voilà, donc il est pas mal, il marche bien, hein. Franchement il marche bien, je vous dis la vérité. Il y a, alors au niveau du kilométrage qu'il a, je sais pas du tout, parce qu'en fait câble compteur là actuellement j'en ai pas, je sais pas combien je roule actuellement, donc voilà, mais je vais en acheter un pareil dans pas longtemps. Mais sinon, mis à part tout ça qui est quand même énorme, franchement je vous dis la vérité, il est pas mal du tout, c'est qu'il roule bien, hein. Il roule bien, il y a la selle, elle est d'origine, il y a plein de trucs d'origine, regardez. C'est pas comme par exemple ici sur un scooter, sur un Peugeot Ludix, le mien qui est de 2005 comme je vous ai dit, sur des scooters vous avez ici c'est un coffre. Et ben non, moi ici c'est tout simplement, là j'ai un petit truc pour mettre je sais pas quoi, je sais pas qu'est-ce que je pourrais mettre ici, mais j'ai un petit coffre, un mini coffre que je peux enlever, voilà, et après ça va c'est directement dessous, voilà. En fait, je préfère le mettre parce que des fois je peux mettre, là actuellement j'en ai pas, mais je peux mettre des petits outils au cas où, j'en sais rien, pour bricoler s'il m'arrive un problème. Donc ici c'est mon réservoir d'essence, donc pareil je suis allé faire le plein tout à l'heure, alors c'est pour ça qu'il est full. Pareil, regardez, quand je l'ai acheté c'était pas le bouchon d'origine, de base ça se visse, parce que vous voyez qu'il n'y a pas de vis ici, là ça se met juste dessus, donc pareil il faut que je change ça. Réservoir d'huile, pareil j'ai fait, oh là attends j'ai bien serré, j'ai fait le plein il n'y a pas longtemps, j'ai fait là début de semaine, donc c'est pour ça pareil il est rempli. Voilà, donc moi j'ai pas de, en fait j'ai pas de coffre, ça, j'ai pas de coffre, du coup moi sous la selle c'est réservoir d'huile et réservoir d'essence, c'est tout. Voilà, donc voilà, ici j'ai un petit crochet pour je sais pas si je veux mettre, j'en sais rien, moi si je veux rouler je mets une poche, je vais faire les cours, je mets une poche Leclerc ici, enfin voilà. Donc là comme un scooter normal, regardez, attends je vais mettre le contact pour vous montrer. Là avec le petit voyant qui s'allume normal. Clignot d'ailleurs, attendez, je me suis fait une réflexion tout à l'heure. Est-ce que mon clignot, des fois il clignote bizarre. Donc là il marche. Je crois qu'il y a un petit truc que je dois regarder, mon clignot droit. Regardez comment il clignote.
Ouais, bon, faut que je voie mon clignot droit, il marche pas. Je sais pas, il marchait bien hier, je sais pas, faut que je voie les câblages qui s'est passé. Pourquoi il marche pas? Vous voyez, quand je mets le clignot droit, il clignote super bizarrement. Alors que quand je mets le clignot gauche, qui lui marche, je sais pas, faut que je voie. Parce que mon clignot droit marche pas. Et à l'arrière, ouais, il marche. Donc à l'arrière, j'ai le clignot droit qui marche. Donc là, c'est juste j'ai mis ma cagoule pour casser la plaque. Mon clignot droit marche, mais pas à l'avant. Bon bref, je vais voir ça en rentrant, simplement les gars. Je vais voir ça en rentrant. Par contre, clignot gauche, mon clignot gauche c'est nickel les gars, il marche. C'est juste à l'avant, du coup mon... Ouais putain, c'est... Je comprends pas mon clignot droit qui marche que là. Je sais pas, je vais voir. Oula. Je sais pas, je vais voir les gars. Donc l'emplacement de la batterie, elle est ici moi. Elle est juste sous mes pieds. Elle est juste ici du coup. Donc je sais pas, ça me dérange pas en tout cas parce qu'il y a les scooters qui ont une selle ici à la place de mon... Enfin, qui ont une selle ici, c'est normal que vous avez une selle. qui ont un coffre ici au lieu du réservoir comme moi. Vous la batterie normalement je sais pas si elle est là. Je sais pas du tout. Bon bref. Mais vous normalement ici c'est... Vous n'avez pas la batterie ici parce que normalement par exemple le scooter à mon frère qui l'avait avant, et bien lui il pouvait mettre ses pieds ici, c'est-à-dire qu'il c'était plein, genre il y avait des repose-pieds, il pouvait mettre son pied au milieu, sauf que moi j'ai la batterie ici. Donc je sais pas, voilà, donc le klaxon normal, bon, le démarreur logique. Et je vais vous faire, je vais le démarrer vite fait pour vous montrer et après je pense qu'on arrêtera la vidéo. Donc mon casque, donc vous allez pas m'entendre si je ferme la visière. Donc mon casque, voilà, c'est quelle marque déjà? Putain, je me rappelle même plus de la marque les gars, je sais plus. Mais pour les, je sais pas, là je regarde. Je vais vous mettre ici la marque de mon casque. Parce que là actuellement je me rappelle plus. Donc voilà, donc voilà mon casque. Ce qui est bien c'est visière comme un casque normal. Et tac, voilà. Donc de base ça c'est un casque moto mais je l'avais déjà. Donc j'ai pris celui-là mais je m'achèterai un autre casque plus tard. Pareil l'autre rétro. Et puis voilà, donc je vais démarrer la bête et vous montrer un peu le bruit qu'il fait. C'est parti. Attendez parce que du coup je vais pas réussir à filmer là, je vais poser juste mon tel ici, 30 secondes les gars. Voilà les gars. Il a calé son filet, j'ai pas mis un coup de gaz. Attendez les gars. J'ai l'impression qu'il va caler. Bon, ouais. Non, il va pas caler en fait, c'est juste que je devais mettre un coup de gaz pour le lancer. Donc voilà les gars le bruit qu'il fait. Bon, rien de fou, hein, c'est un scooter les gars. Mais voilà. Donc j'ai des calpiers pareil de l'autre côté. Si je veux avoir un petit passager là, vous me mettez comme ça. Tac, vous êtes vraiment à l'arrière quoi. Et là le conducteur il peut se mettre là, donc vous êtes quand même bien. Après, enfin voilà. Après il y a des gens je sais qui préfèrent conduire comme ça sur les calpiers, conduire comme ça, mais après moi je suis mieux comme ça, pour moi. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je pense avoir fait le tour les gars, je sais pas quoi trop vous dire d'autre. Après pareil il démarre au kick, enfin, c'est nickel. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire les gars, je pense que j'ai fait le tour en vrai. Si je vois que j'ai oublié des trucs, je vous ferai peut-être une partie 2. Après pareil, je m'achèterai une GoPro plus tard pour filmer mes trajets. Enfin voilà.
Mais c'était Menjuk les gars, content de nous avoir fait une vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et puis on se dit à la prochaine, ciao ciao.